Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Elio et le diamant des temps passés, épisode 4. Qui n'a jamais rêvé de voyager au temps des dinosaures pour quelques minutes ? C'est possible sur le site des dinosaures de Loul, au cœur du Jura. Vous pourrez découvrir des traces de diplodocus, de ptérodactyles et de bien d'autres espèces datant de 155 millions d'années. Elio vous attend sur la passerelle pour observer 1500 empreintes de pas de dinosaures. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur juramusée.fr. Bonne écoute! Six trésors scintillent au fond d'une petite boîte. Chacun est un petit morceau du chemin. Ils te mèneront jusqu'à la prisonnière des temps passés, perdus et oubliés. Je règne sur la terre, la mer et le ciel, roi d'un temps passé depuis longtemps où les hommes n'existaient pas. À la merci d'une étoile filante, mon temps est pourtant compté. Elio, Nala et Chloé scrutent l'inscription sous le vitrail au-dessus de leur tête. Les cloches de l'église se mettent à sonner. Ce doit être l'heure de la prière. Les moines ne vont pas tarder à entrer dans l'église et ils vont se demander ce que nous faisons ici, avec nos vêtements pas franchement adaptés au XIIIe siècle. Nous ne devrions pas rester ici. S'inquiète Chloé. Nala tire Elio par la manche. Chloé a raison, partons d'ici. Mais Elio est comme aimanté à l'animal peint sur le vitrail. Il a l'impression de l'avoir déjà vu dessiné quelque part, dans un livre peut-être, quand il était plus petit. 2 yeux verts, une longue queue, un long cou, de petites pattes. Roi d'un temps passé depuis longtemps. La porte de l'église s'ouvre et des moines s'avancent dans l'allée. Elio, Chuchote Nala en lui secouant le bras. une étoile filante, c'est une météorite qui rentre dans notre atmosphère et qui l'aurait fait disparaître. Une étincelle traverse le regard d'Elio. Mais c'est impossible, ça ne peut pas être ça. Nala lâche le bras d'Elio et ouvre des yeux ronds. Tu penses aux dinosaures ? À ces mots, le vitrail éclate en 1000 morceaux et l'église tout entière semble basculer autour d'Elio, Nala et Chloé pendant une fraction de seconde. Puis, tout se calme. Ils regardent autour d'eux. Ils sont bien dans la même église, à quelques détails près. 2 touristes avec un audioguide dans les mains les regardent, l'air ébahis. En face d'eux, il y a un magnifique retable doré. Et le dinosaure sur le vitrail a laissé sa place à un saint. C'était sympa le XIIIe siècle, mais je suis soulagée d'être revenue à notre époque. Souffle Nala. Oui, moi aussi. Retournons près de la grotte, là où nous avons laissé la voiture. Les 3 amis sortent de l'abbaye de Baume-les-Messieurs et empruntent le petit sentier jusqu'à la grotte. Tout en marchant, ils réfléchissent ensemble. Bon, on est allé dans 2 époques différentes et on a déposé un diamant dans chacune d'elles. Ça veut dire qu'il nous en reste encore 4 pour délivrer cette mystérieuse prisonnière. Elio hoche la tête. Je crois que j'ai une petite idée en ce qui concerne la prochaine époque à visiter. Chloé fait la moue. Moi aussi. Mais j'ai moyennement envie de rencontrer des dinosaures. Nala essaye de la rassurer. Bah peut-être qu'on n'en verra pas. On pose juste le diamant et on résout l'énigme et hop, on revient. Ouais, j'y crois pas trop. En tout cas, je sais où il faut aller pour se rapprocher des dinosaures. Nous ne sommes pas très loin du site des dinosaures de Loul. C'est un endroit où l'on peut observer de vraies empreintes de dinosaures qui ont été conservées dans la roche. Ils montent dans la petite voiture de Chloé et reprennent la route en laissant la grotte derrière eux. Elio tient la petite layette sur ses genoux. Il tire délicatement les tiroirs et admire les diamants qui brillent à l'intérieur. Je me demande bien lequel sera le prochain, pense-t-il en faisant rouler un petit rubis entre ses doigts. Mais il sait au fond de lui que son instinct lui donnera la réponse le moment venu. Nala regarde rêveusement les vaches qui broutent et les clochers des villages qui défilent par la fenêtre. Elio est heureux de partager cette aventure avec elle et Chloé. On est arrivé.
annonce Chloé en garant la voiture. Elio et Nala ne voient d'abord qu'une forêt qui s'étend devant eux. Ben, elles sont où les empreintes? Là-bas. Il faut prendre une passerelle pour ne pas abîmer le site. Encore une? S'amuse Nala. Cachée entre les arbres et les buissons, s'étale une sorte de grand cratère. Nala laisse échapper un cri de surprise. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ces traces de peinture sur le sol? Ce sont les empreintes. Une partie d'entre elles ont été colorées pour que l'on puisse mieux les voir. Tous les trois avancent sur la passerelle. Des empreintes de différentes tailles et de différentes couleurs traversent la pierre. Waouh, certaines sont énormes. Observe Elio. Oui, la plus grosse d'entre elles fait 1,50 m de large. Mais personne ne sait à quel dinosaure elle appartient. Les autres ont été identifiés. La plupart sont des empreintes de théropodes et de sauropodes. Ils n'ont pas tous vécu à la même époque. Les empreintes ont été conservées entre différentes couches de roches calcaires. Elio se penche par-dessus la passerelle. Juste en dessous de lui s'étale la plus grosse empreinte qu'il ait jamais vue de toute sa vie. La terre est comme craquelée tout autour d'elle. Cet animal a laissé sa marque dans le sol à tout jamais. Pense Elio. Mais aujourd'hui, personne ne sait à quoi il ressemblait. Son regard se perd dans les contours de l'empreinte. Au sommet de celle-ci, il y a comme un petit creux. Peut-être l'empreinte d'une griffe. Songe Elio. Mais à cet instant, une voix bien connue se glisse à son oreille. Prisonnière des temps passés, perdue, oubliée. C'est celle-ci! C'est cette empreinte! S'écrie Elio en serrant la layette contre lui. Nala et Chloé s'approchent de lui. Le dinosaure inconnu. Murmure Nala. On va peut-être faire sa connaissance. Sourit Elio. J'aimerais mieux pas. Frissonne Chloé. Elio ouvre les tiroirs de la layette. Il parcourt du regard les 4 pierres précieuses qui restent. Laquelle choisir? La verte, peut-être? Suggère Chloé. Elle est de la même couleur que l'empreinte. Elio secoue la tête. Non, les empreintes ont été peintes. Ce ne sont pas leurs couleurs naturelles. Ce n'est pas ça. Nala pointe du doigt une pierre jaune à la forme un peu étrange. Et celle-ci? Elio regarde attentivement la pierre qui scintille doucement dans les rayons du soleil. On pourrait la croire ronde, mais si on la regarde attentivement, l'un de ses bords est comme dentelé. Exactement comme l'empreinte sous les pieds d'Elio. Mais oui, tu as raison! Elio prend la petite pierre dans sa main. Il se penche au-dessus de l'empreinte et ouvre les doigts. La pierre jaune tombe comme au ralenti dans le petit creux de l'empreinte de dinosaure. Un éclair doré secoue la terre au moment où elle touche le sol. La passerelle tremble. Elio a comme l'impression de flotter dans les airs puis de retomber. Il attrape la main de Nala. Ses pieds touchent le sol. Mais c'est un sol étrangement mou. Il ouvre les yeux et retient un cri de surprise. Il est entouré par d'immenses fougères et des arbres aux énormes feuilles et aux fruits roses. Il fait très chaud, l'air est humide. Et juste devant lui, il y a... La mer! S'écrie Nala. Elle traverse une étendue de sable en courant, retire ses chaussures et plonge ses pieds dans l'eau. Elle est super chaude! Rit Nala en caressant l'écume à ses pieds. Elio se rapproche de son ami et plonge à son tour ses orteils dans l'eau tiède. C'est incroyable! Ça ne ressemble pas du tout au paysage de maintenant, avec les montagnes, les forêts. Chloé hoche la tête. C'est normal. Nous sommes dans le Jurassique supérieur. Les 5 continents tels qu'on les connaît n'existent pas encore. Nous ne sommes pas loin de l'équateur, en fait. C'est pour ça que le climat est si... tropical. À cet instant, un drôle de cri aigu leur fait lever la tête. Un petit animal avec de grandes ailes et un très long bec les observe, perché sur une branche. Il a de gros yeux globuleux et une large crête bleue qui s'agite dans le vent. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dinosaure, mais je serais bien incapable de lui donner un nom. L'animal déploie ses ailes et ouvre grand le bec. Son cri résonne sur la plage. Il n'est pas très grand, heureusement, parce que sinon on pourrait lui servir de déjeuner. Observe Chloé. Mais à peine a-t-elle fini sa phrase qu'une ombre immense passe sur le sable. Elio lève la tête. Au-dessus d'eux planent 2 énormes dinosaures volants aux crêtes rouges. Ok, en fait c'est un bébé. Et voilà ses parents. Vite, courons nous mettre à l'abri. Crie Chloé en entraînant Elio et Nala vers les arbres.
Elio court de toutes ses forces. Il entend au-dessus de lui le bruit des ailes qui se rapprochent et le cri des animaux. Tous les trois se faufilent entre les fougères en espérant échapper aux serres des dinosaures au-dessus de leur tête. Chloé leur fait signe de se baisser sous une plante à larges feuilles. Ils s'agenouillent sur le sol. Nala pointe du doigt une famille de gros insectes hérissés de pics qui rampent à quelques centimètres d'eux. On fera mieux de retourner dans notre époque. Je ne pense pas qu'on survive très longtemps dans le Jurassique supérieur. Elio regarde autour de lui. Un éclat à ses pieds attire son attention. C'est une pierre blanche de la taille de sa main qui ressemble à un cristal à moitié enfoui dans le sable. Il la prend entre ses doigts. Qu'est-ce que c'est ? Demande Nala. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas là par hasard. Elio lui tend la pierre. Nala la tourne entre ses doigts mais ne remarque rien. Elle la fait passer à Chloé. Celle-ci la lève devant le soleil. Regardez, elle devient presque transparente à la lumière. Et quelque chose est inscrit à l'intérieur, j'ai l'impression. Mais oui, ce sont 3 lettres majuscules. Un long cri rauque les interrompt et la terre tremble autour d'eux. C'est peut-être le dinosaure géant, Murmure Nala. Elio avale sa salive. Il leur faut vite trouver le sens de ces 3 lettres. Elio, Nala et Chloé sont remontés au temps du Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années. Et ils ont trouvé une pierre blanche sur laquelle est gravé un mot mystérieux. Ils doivent maintenant décoder ce mot pour pouvoir retourner dans leur époque, et ils auraient bien besoin d'aide. Je vais te décrire les 3 lettres qui sont inscrites dans la pierre, et peut-être pourras-tu deviner de quel mot il s'agit. La première serpente, la deuxième a 3 bras, et la troisième est composée d'un trait vertical et d'un autre horizontal. Si tu as une idée, écris vite ta réponse en commentaire. À bientôt pour la suite de l'aventure. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!